en ce lieu. Voilà, c'est un chant qu'on a dit quelques fois. Allez, ensemble. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom En ce lieu, oui, nous savons ton nom en ce lieu, oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur et Seigneur. en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, oui, nous savons ton nom en ce lieu, oui, nous te proclamons roi. en ce lieu. Tu es Seigneur et Seigneur. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire.
cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Pour un serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, Pour toujours, tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. la création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la nuit me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi
salut, mon refuge, tout est en toi. De mes lèvres, je veux te louer, de ma bouche te chanter, de mes yeux te contempler. Révèle-toi, mes oreilles désirent t'entendre, et mes mains voudraient te toucher. De tout mon cœur, je m'abandonne à toi. que Tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Lisons ensemble Luc chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 6. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Alors ce matin, j'aimerais faire un peu différemment. Je sais qu'on est, le dimanche matin, c'est un culte d'adoration, mais j'ai remarqué, et c'est une joie, qu'il y avait de nouveaux visages qui étaient là le dimanche matin, des personnes qui peut-être sont en train de découvrir l'Évangile, qui sont en train de faire leurs premiers pas dans leur vie chrétienne. Peut-être certains n'ont même pas encore pris cette décision de s'engager, mais ils sont en train de entendre simplement le message de l'Évangile. Et c'est important que vous puissiez prendre le bon chemin. Et en fait, il n'y a pas 1000 chemins. On dit tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Un seul chemin mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pas d'autre chemin. On a beau essayer de faire nos efforts, on a beau essayer d'être des très bons religieux, on a beau essayer justement, et sans contredire, au contraire, mais on a beau essayer de faire des bonnes actions, etc., on sait que ce n'est pas ça qui nous sauve. Il n'y a rien de tout ça qui nous sauve, ni notre compte en banque, ni notre nom de famille, ni quoi que ce soit d'autre. La seule personne qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça le merveilleux message de l'Évangile. Amen. On a besoin, alors que le dimanche matin, bien souvent, vous êtes là peut-être depuis quelques semaines, vous entendez des messages, et c'est bien, vous avez besoin de les entendre, mais peut-être qu'il y a des messages qui viennent en second lieu. Il y a un message qu'on doit entendre en premier, c'est le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui est venu jusqu'à nous, Dieu qui frappe à la porte de notre cœur et qui veut entrer, qui veut demeurer avec nous, qui veut rester avec nous. Le message de l'Évangile, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui finalement a été séparé de la création, séparé de chacun d'entre nous à cause du péché. Okay? C'est notre péché qui nous a séparés de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne s'inquiète pas de nous, ce n'est pas que Dieu n'a rien à faire de nos situations, de nos vies. Au contraire, il est là constamment, ses regards sont posés sur nous. Il cherche à rentrer en communion avec nous. Il veut être avec nous, mais notre péché nous sépare de lui. Le message de l'Évangile, c'est rappeler que l'homme a toujours essayé de monter vers Dieu, mais il n'a jamais réussi. Et puisque l'homme n'a pas réussi à monter vers Dieu, Dieu est descendu jusqu'à l'homme. Alléluia, la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait le premier pas. Avant que toi-même tu fasses quoi que ce soit pour le Seigneur, la Bible nous dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pourquoi maintenant nous pouvons l'aimer en retour. C'est lui qui a fait le premier pas vers nous, c'est lui qui s'est approché de nous. C'est lui qui est descendu sur cette terre justement pour tracer un chemin pour nous.
Alléluia. Ça va, on va doucement. C'est diesel ce matin. Ce moteur diesel, on réchauffe tout doucement. Gloire à Dieu. Vous avez le droit de dire Amen. Qu'il en soit ainsi. Gloire à Dieu. L'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est Dieu qui vient pour nous sauver. L'évangile, c'est surtout, ce que j'ai rappelé tout à l'heure au moment de la Sainte Seine, c'est la croix. L'évangile, c'est la croix. La croix, Paul dira, c'est une folie. On a envie de mettre de côté ce message-là parce que ça ne plaît pas aux hommes. Mais l'évangile, c'est la croix. L'évangile, c'est Jésus, le juste. Celui qui ne méritait pas. Celui qui était entre deux brigands. Et un de ces brigands dira justement, nous méritons ce qui nous arrive. On a fait le mal, on a commis le péché, mais lui, il est juste, il ne le mérite pas. Et il a porté sur lui ton péché. Je donne souvent cet exemple, et ce matin, j'ai 3 des fils de mon pasteur. Pasteur avec lequel j'ai connu l'évangile. Ce matin, il y a une équipe de Niçois, je ne vais pas les faire lever. Ah si, allez, je vais les faire lever. Est-ce que vous pouvez vous lever? C'est juste pour les... voilà, que Dieu les bénisse. Les plus grands dans l'équipe, là, vous voyez, c'est les fils du pasteur. Alors je me souviens, un jour, j'étais en voiture avec lui. Je venais d'arriver à l'église depuis peut-être 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. J'ai eu le privilège d'être dans la voiture avec le pasteur. Je lui ai cassé la tête pendant une demi-heure. Des questions. Mais il a apprécié, il m'a répondu à toutes mes questions. Et l'une de mes premières questions, comme je dis souvent, moi je connaissais vraiment rien. Alors vraiment rien, je connaissais rien à l'histoire de Jésus. Et j'étais en train de découvrir et je dis, en fait moi j'entendais le message de l'évangile. On me parlait de ce Jésus, cet homme si bon, cet homme qui a donné sa vie pour nous, cet homme qui guérissait les malades, cet homme qui libérait ceux qui étaient captifs, cet homme qui était là plein d'amour. Et j'apprends qu'on l'a tué. C'est pas bien, c'était encore la chair, elle était là encore, vous savez. J'étais en colère. Oh, une colère d'injustice. Mais qui a fait ça? Alors je suis dans la voiture avec mon pasteur et je lui dis, mais explique-moi là, dis-moi qui a fait ça, qui a pu faire ça? Et vraiment, sans broncher, il s'est retourné vers moi avec son accent marseillais, il me dit, c'est toi. Je ne le fais pas très bien l'accent marseillais, désolé. Je dis non, je pense qu'il n'a pas trop compris la question. J'étais pas là il y a 2000 ans, donc ça ne peut pas être moi. Qui a tué? Je voulais savoir, c'est les Romains, c'est les Juifs, c'est ceci, c'est ça. Qui a tué? Il dit, je ne me suis pas trompé, c'est toi. Et là, il m'a expliqué. Il m'a dit déjà, il n'y a personne qui a tué Jésus. Il a offert sa vie, ça fait toute la différence. Personne n'a enlevé la vie à Jésus. Même lorsqu'un homme, justement, du haut de son orgueil a dit « J'ai le pouvoir de te prendre la vie », il dit « Tu n'as aucun pouvoir si ce n'est le pouvoir que Dieu te donne. C'est moi qui offre ma vie. » Et ça fait toute la différence. Et en plus de ça, il insistait sur le fait que c'est pour ton péché qu'il est mort. Ce n'est pas pour le péché des autres, c'est pour ton péché qu'il est mort. Et c'est ce qui est juste extraordinaire, ce qui dépasse notre entendement, ce qui dépasse notre logique, notre compréhension. Alors que Jésus était sur la croix, il a pensé à chacun d'entre nous. Il a pensé à chacun d'entre nous. Il connaissait chacune de nos vies, chacune de nos failles, chacune de nos faiblesses, chacun de nos péchés. Il connaissait tout cela et par amour pour nous, il a offert sa vie sur la croix. Et ce matin, ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il se tient à la porte. Alors je vous rassure, je parle ce matin un peu plus aux personnes qui sont nouvelles, mais je parle aussi à mes frères et sœurs. Parce que pour certains, il se tient à la porte de la maison. Il faut que Jésus entre dans la maison, il n'est pas encore rentré. Et pour certains frères et sœurs, peut-être qu'il se tient à la porte de certaines pièces de ta maison. Tu lui as ouvert ta maison, mais tu n'as pas ouvert toutes les pièces. Il y a des pièces qui sont restées fermées. Et le Seigneur, lui, il aimerait rentrer dans chacune des pièces, pas parce qu'il veut s'insérer, il veut s'immiscer, il veut s'incruster, mais juste parce que dans ces pièces-là, il veut apporter sa présence. Dans ces pièces-là, s'il y a le désordre, il veut apporter de l'ordre. Dans ces pièces-là, s'il y a des choses qui sont brisées, il veut les réparer. Dans ces pièces-là, si c'est dans les ténèbres, si c'est enfermé, il veut apporter la lumière. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais juste partager autour de cette pensée. Jésus qui vient, qui se tient à la porte et qui frappe. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble les différentes pièces qu'il peut y avoir dans notre maison. On a compris que notre maison, c'est le cœur, ok ? Notre cœur, notre vie, Jésus veut rentrer dans notre maison, ce n'est pas la maison en pierre qui l'intéresse, c'est notre vie, c'est notre cœur. Notre vie, notre corps d'ailleurs, lorsque nous le recevons, devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, il y a des personnes, peut-être parmi vous, qui ont déjà fait une expérience avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont déjà reçu Jésus dans leur maison, mais ils n'étaient que visiteurs. Et Jésus ne veut pas visiter nos maisons,
Jésus veut demeurer dans notre maison. Il y a des gens qui ont fait des expériences, ont connu la guérison dans leur corps, ont connu peut-être la délivrance, ont connu une certaine forme de révélation. Ils ont fait des expériences et ça, on ne revient pas dessus, c'est très bien. Vous avez fait une expérience avec le Seigneur et Jésus vous a visité au travers de cette expérience. Mais je me souviens de ces 2 disciples qui marchent en direction d'Emmaüs. Jésus va les rejoindre en route, ils sont découragés, ils vont discuter avec lui, ils sont en train de parler à Jésus, de Jésus. C'est merveilleux ça. Ils étaient aveuglés, ils ne reconnaissaient pas Jésus. Et puis à un moment donné, ils arrivent devant chez eux et la Bible nous dit, dans la version Semeur, la Bible nous dit « Jésus sembla vouloir aller plus loin ». Parce que Jésus est un gentleman. Jamais, jamais, jamais il n'entrera de force dans votre vie, jamais. Et même si vous le laissez entrer dans votre vie, c'est pour ça que je parle à chacun d'entre nous ce matin, il y a peut-être des domaines de votre vie que vous ne lui ouvrirez pas, et tant que vous n'ouvrez pas, il ne rentre pas. Alors il sembla vouloir aller plus loin, et les disciples, la Bible nous dit que les disciples le pressèrent de rester avec eux. Tu ne peux pas partir. On a passé un bon moment, mais on ne veut pas juste se contenter de passer un bon moment. On veut que tu restes, on veut que tu demeures avec nous. Et vous avez peut-être besoin, bien-aimés, vous qui êtes en train de vous approcher du Seigneur, de ne pas vous contenter simplement d'une expérience. Pas, c'est bien, j'ai été guéri, et lorsque vous lisez les évangiles, on le retrouve à combien de reprises? Il y avait des foules qui venaient à Jésus. Les uns étaient guéris, les autres étaient délivrés. Pour d'autres encore, il répondait à leurs besoins physiques, matériels. Il leur donnait à manger, les pains, les poissons, etc. etc. Et puis après, d'autres fois, ça s'arrête là. On pense également aux 10 lépreux. Jésus va guérir 10 lépreux. Et puis malheureusement, sur 10, il y en a 9 qui se sont contentés de cette guérison. Puis se sont arrêtés là. Mais il y en a un autre qui a dit déjà, premièrement, je veux te remercier pour ce que tu as fait. Et je veux te suivre. Je ne veux pas juste un verre d'eau. Le verre d'eau représente la guérison que j'ai reçue, la parole que j'ai reçue, etc., etc. Mais je veux la source elle-même. Amen. Je veux la source elle-même. Je veux que Jésus demeure en moi. Alors Jésus entre dans ta maison et on va juste parler un peu sous forme de parabole ce matin. Et on va voir ensemble qu'il y a différentes pièces de notre maison dans lesquelles Jésus voudrait entrer et qui sont très souvent fermées. Ok ? D'abord, je vous fais remarquer une chose. Normalement, quand vous invitez quelqu'un, si c'est une personne assez proche, au moins le premier jour, vous allez lui faire visiter la maison. Ok ? Mais il y a 2 exceptions. 2 exceptions dans lesquelles on ne fait pas visiter toute la maison. Première, c'est que la personne, c'est pas méchant, mais la personne n'est pas assez proche. Donc il y a des pièces comme la chambre du couple, la chambre du foyer, qu'on ne va pas montrer forcément. Il y a des pièces dans lesquelles sont entreposées des choses personnelles qu'on ne va pas forcément montrer parce que c'est personnel et on n'a pas cette relation assez proche. Ma question, c'est celle-ci. Qui est Jésus pour toi ? Est-ce que c'est un inconnu ? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui vient pour un temps dans ta vie, pour te bénir, pour t'apporter ce dont tu as besoin et qui va finir par passer ? Et dans ce cas-là, tu as de bonnes raisons de ne pas lui ouvrir tout ton cœur. Ou est-ce que Jésus, tu veux que ce soit ton sauveur ? Ce soit ton Seigneur, ce soit celui qui vienne prendre toute la place dans ta vie, celui qui vienne prendre le contrôle, pas un contrôle où toi, tu n'as plus ton mot à dire. Non, Jésus te laissera toujours ta liberté, mais il prend le contrôle dans le sens où, Seigneur, je te remets toutes choses. Tu es au contrôle de ma vie dans le sens où toutes les situations qui peuvent arriver dans ma vie, tout ce que je peux traverser, je sais que tu es au contrôle, tu ne m'abandonnes pas, tu es toujours là. Les situations, elles me dépassent, moi, mais elles ne te dépassent pas, toi. Amen. De temps en temps, un petit amen, s'il vous plaît. Bien-aimé, alléluia. Jésus est là et il veut rentrer dans ta maison, il veut rentrer dans tous les domaines de ta vie. Okay ? Alors, ce qu'il y a, c'est que, en fait, Jésus, lorsqu'il va rentrer, la deuxième exception, ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, on est pris au dépourvu. Hein ? Quelqu'un vous appelle, ça arrive souvent aux dames. Hein ? Monsieur, il appelle, il dit « j'arrive ». Non, il ne dit pas « j'arrive », on arrive. Comment ça, on ? Qui on ? Oui, je viens avec un collègue de travail, je viens avec un frère de l'église, je viens avec un tel, etc. Mais attends, la maison n'est pas rangée, qu'est-ce que tu me racontes ? Alors, t'es où là ? Je suis là-bas, là, je suis là dans 10 minutes, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe en 10 minutes ? À moins si on est extraordinaire, sinon on ne range pas toute la maison parfait en 10 minutes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait juste un transfert, vous voyez ? S'il y a le désordre dans le salon, on fait un transfert du salon vers une autre pièce, oui ou non ? Hein, on est tous pareils. Hein. Alors, parce qu'on sait qu'on va certainement accueillir les gens dans le salon.
Et là, on prie, on dit, Seigneur, s'il te plaît, que mon mari n'ait pas l'idée de faire visiter toute la maison aujourd'hui. Ça arrive aussi dans notre vie, où Jésus, il vient à un moment donné dans notre vie où, effectivement, c'est pas simple. Il y a des domaines de notre vie, il y a des situations de nos vies qui sont en désordre. Il y a des pièces de notre vie qui sont sales, qui ont été salies, souillées par le péché. Il y a des domaines de notre vie où il y a des choses, des pièces où c'est brisé et on n'a pas envie. Parce qu'on a l'impression de se sentir jugé. Mais je veux dire une chose, c'est que Jésus est venu et lorsqu'il est venu, il a dit « Je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. » Je ne suis pas venu pour pointer du doigt, je ne suis pas venu pour dire « C'est inadmissible, ce n'est pas normal que ta vie soit dans cet état, ce n'est pas normal que cette pièce soit dans cet état. » Il veut rentrer avec toi, mais pour mettre de l'ordre dans cette maison. Il veut rentrer avec toi pour réparer ce qui a été brisé. Il veut rentrer avec toi pour nettoyer, purifier ce qui a été sali. Amen. Alors maintenant, il rentre. Comme j'ai dit souvent, on est dans le salon. Il va passer un moment avec nous dans le salon. Si c'est un visiteur, il reste dans le salon. Et puis à un moment donné, il va dire « Allez, bien-aimé, on continue la visite ?» Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Je peux aller dans la cuisine ?» C'est quoi la cuisine? La cuisine, le symbole de la cuisine, c'est la nourriture. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. La cuisine représente la parole de Dieu. Et vous savez, si Jésus rentre dans votre vie, il va aimer passer du temps dans le salon, un peu comme tous les visiteurs, mais il y aura des moments où il va vouloir aller avec vous dans la cuisine. Il y a des moments où il va vouloir aller avec vous dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme je l'ai dit, elle a différents effets. La parole de Dieu, déjà, elle vient pour nous permettre de découvrir qui nous sommes vraiment. Parce qu'il peut y avoir deux erreurs, bien-aimés. On peut d'abord se voir selon notre propre regard. Et très souvent, on n'est pas objectif. Il y a ceux qui se voient un peu trop haut, un peu trop beau, un peu trop fort, ce qu'on appelle peut-être les orgueilleux. Et puis, il y en a quand même beaucoup plus qui se voient un peu trop misérables, incapables, qui se pensent moins que rien, qui ont une estime d'eux-mêmes tellement basse qu'ils n'arrivent à rien accomplir dans leur vie alors que le Seigneur a prévu qu'ils accomplissent des choses. Donc souvent notre regard, il pose problème. Ce n'est pas le vrai regard. Quand on se regarde avec notre propre regard, ce n'est pas notre juste valeur. Et puis deuxième chose, on se regarde au travers du regard des autres. Et là, c'est encore pire. Et je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, surtout dans notre culture, où il y a quand même plus de personnes qui vont être là pour te calmer, te refroidir, que de personnes qui vont être là pour t'encourager. J'enlève bien sûr les gens de notre famille et nos amis qui certainement, je l'espère en tout cas, sont là pour nous encourager. Mais sinon, dans notre société, on n'est pas trop du genre à s'encourager les uns les autres, je ne vais pas revenir dessus. Alors on entend souvent des paroles qui sont un peu pessimistes, des paroles qui sont là pour nous refroidir, pour nous calmer et qui encore une fois abaissent notre estime. Vous me suivez? Alors Jésus, ce qu'il veut, lui, c'est pas que tu te regardes avec ton propre regard, il veut que tu te vois au travers du regard de la parole de Dieu, à ta juste valeur. Et Jésus sait être juste. Il saura te dire que, justement, j'ai fait beaucoup de... Justement, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tu es un pécheur comme tout le monde. Il ne le dira pas pour t'abaisser, il ne le dira pas pour te faire du mal, mais juste pour que tu saisisses cette réalité. Il n'y a pas un seul juste sur cette terre. On est tous au même niveau, on est tous des pécheurs et des pécheresses. Ok? Ça, c'est Siri, de temps en temps, il pense que je lui parle et il me répond. Désolé. Alors, on est tous des pécheurs et des pécheresses. Ok? La deuxième chose, c'est qu'il saura te dire aussi que tu es une créature merveilleuse. Qu'il a des projets merveilleux pour ta vie. Qu'avec lui, tu es capable de faire des exploits. Qu'il a mis en toi tout ce dont tu as besoin pour accomplir les projets qu'il a sur ta vie. Qu'il a mis en toi son esprit, qu'il a mis en toi sa joie, qu'il a mis en toi sa paix, son amour, etc., etc. Il sera capable aussi de t'encourager. Deuxième chose, c'est de connaître réellement Dieu. Parce que vous savez, le nombre de personnes qui prétendent connaître Dieu, c'est fou. Hein? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait l'évangélisation, vous savez, du style dans la rue? Ouais? Qui a déjà fait ça, au moins une fois dans sa vie? C'est pas mal. Hein? On va dans la rue et puis on parle à des personnes, on leur parle de Jésus, on leur distribue un prospectus, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de personnes qu'on croise et qui disent « Non, mais c'est bon, je connais déjà ». Quand vous creusez, et sans aucun jugement, mais quand vous creusez un petit peu, vous dites « Tu crois connaître, tu ne connais pas réellement ».
Je te parle de connaître Dieu. Et puis d'ailleurs, même connaître Dieu, il faut être humble. Hein. Qui connaît réellement Dieu? On a toujours à apprendre, on a toujours à connaître. Mais quand même, quand on a une intimité avec lui, on le connaît. Et connaître Dieu, ça ne s'apprend pas religieusement. Ça ne s'apprend pas en lisant la Bible d'une manière intellectuelle et puis en apprenant par cœur des versets. La Bible, ce n'est pas un livre qu'on lit avec notre tête. La Bible, c'est un livre qu'on lit avec notre cœur. Je le lis avec mon cœur. Mon but, ce n'est pas d'augmenter ma connaissance. Mon but, c'est de rencontrer une personne. Quand je lis les évangiles, je lis une biographie d'une certaine manière. Je lis d'une certaine manière la biographie de Jésus, de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, des paroles qu'il a dites, des actes qu'il a fait. Et on a besoin véritablement d'apprendre à connaître Dieu réellement. Et ça passe par la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus veut nous accompagner dans la cuisine. Mon frère, ma sœur, et bien-aimés, vous qui commencez dans votre vie chrétienne, est-ce que vous passez du temps dans la cuisine? Est-ce que vous passez du temps avec la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu vous permet de connaître, mais également, et on va en avoir besoin pour la prochaine pièce, fait grandir votre foi. C'est de la parole de Dieu que vient la foi. Et si tu veux avoir la foi, et tu en as besoin de la foi pour marcher dans ta vie chrétienne, mon juste vivra par la foi, il marchera pas, il ne vivra pas par son intelligence, par ses forces, par ses capacités, ou tout cela, il marchera par la foi. Amen. Et cette foi, elle ne tombe pas du ciel, bien-aimés. Cette foi doit être alimentée. Cette foi doit grandir de plus en plus et elle grandit par la parole de Dieu. Amen. J'avance encore un peu. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Yes. Alors, deuxième pièce, et je vais avancer beaucoup plus vite parce que le temps passe vite. Hein. La deuxième pièce que le Seigneur voudra visiter avec nous après la cuisine, c'est la chambre. La chambre, qu'est-ce que c'est? C'est l'image de la prière. Jésus dira, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est dans le lieu secret. La chambre, c'est l'image de la prière. Et si on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin également de la prière. Bien-aimez-vous qui commencez votre vie chrétienne, je pense qu'en réalité, c'est ça qui est merveilleux. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin d'aller en formation pendant 3 ans, même si je bénis Dieu pour la formation. Mais ce n'est pas une obligation dans le début de notre vie chrétienne d'aller pendant 3 ans dans une école biblique pour apprendre tout ce qu'il faut sur la parole de Dieu. Hier, je partageais avec des jeunes et un d'eux me disait j'ai entendu une prédication sur le brigand de la croix, justement. Et le prédicateur, il disait, mais le brigand de la croix, lorsqu'il s'est retrouvé devant la porte du ciel, on ne lui a pas posé la question, vas-y, cite-moi toute la doctrine. Il n'y avait pas de doctrine, vous savez ça? Enfin, il n'y avait pas de doctrine, il n'y avait pas les épîtres, il n'y avait pas les épîtres de Paul pour connaître bien, définir la doctrine, etc. etc. Les évangiles n'étaient même pas écrits. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça, il n'a rien connu, si ce n'est qu'il a eu une révélation sur la croix. Cet homme qui est en train de mourir à côté de moi, ce n'est pas un simple homme, c'est le Fils de Dieu. Il est en train d'offrir sa vie pour les pécheurs. Et moi, je ne veux pas rester dans mon péché, je veux demander pardon pour mon péché, et il va entendre de la part du Seigneur, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et il n'y a pas eu besoin d'avoir une connaissance extraordinaire. Nous sommes sauvés par la foi. Maintenant que nous sommes sauvés, par contre, on ne va pas rester là simplement à rester des religieux et puis à venir à l'église seulement quand on a un besoin. On veut avoir cette intimité avec le Seigneur qui passe par la parole et qui passe par la prière. Et la prière, je ne vais pas développer trop longtemps, mais il y a tellement de sortes de prières, je l'ai vu avec les jeunes dernièrement. Prier en tout temps, la Bible nous dit. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être dans un lieu en particulier, tu peux prier en voiture, tu peux prier en faisant le ménage, tu peux prier en travaillant, tu peux prier en marchant dans la rue, tu peux prier en faisant ce que tu veux. Ton esprit peut être en prière. Tu peux prier, vous savez, prier, ce n'est pas toujours intéressant. Tu vois, en ce moment, le ciel, il n'est pas très beau, donc on n'a pas envie de remercier le Seigneur. Mais sinon, quand on voit la création, on remercie le Seigneur pour la pluie aussi, amen. Mais quand on voit la création, waouh, Seigneur, c'est beau. Et ça, c'est la prière. La louange, l'adoration, on remercie Dieu, on est heureux, on prie pour nos familles, on prie pour nos propres vies, etc., etc. C'est ça la prière. Puis il y a des moments aussi où Jésus dit « c'est bien, mais à chaque fois que tu me parles, tu en vadrouilles. » Moi, je veux qu'on puisse se retrouver ensemble dans la chambre. La chambre, c'est la prière dans l'intimité. Je disais aux jeunes dernièrement, quand je parle avec mon épouse, il y a des choses que je peux lui dire quand je suis au téléphone, vous voyez ? Je suis au téléphone, elle va chercher les enfants, moi je pars faire autre chose. Oui, donc rapidement, ce soir, je m'occupe de faire les courses pour ça. C'est bon, ok. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes. Il y a des informations qui sont importantes et que je ne peux pas lui donner comme ça rapidement au téléphone. J'attends,
Et même tant qu'il y a les enfants qui sont là, et tant qu'on n'est pas juste en cœur à cœur, je ne donne pas l'information, j'attends d'avoir un temps d'intimité avec elle. Et quand on est dans l'intimité, je lui donne l'information. J'ai besoin d'avoir ces moments-là, ok? Et de la même manière, avec le Seigneur, on a besoin d'avoir ces moments-là. La parole de Dieu, la prière, et puis j'avance un peu plus rapidement pour les prochaines pièces. Il y a la salle de bain. Là, je vous donne des pistes, et puis après, vous continuez à méditer sur ces choses-là. La salle de bain, ça représente la sanctification. On va dans la salle de bain pour se laver. Qui d'entre vous aime se salir? Personne qui aime se salir. Qui d'entre vous se lève le matin en disant « j'ai envie de me salir » On n'a pas envie de se salir. Et pourtant, en tout cas je l'espère, vous vous lavez. Vous vous lavez parce que vous n'avez pas envie de vous salir, mais c'est comme ça, dans la vie, au quotidien, on se salit. Plus ou moins, selon ce qu'on en fait, mais on se salit. Et dans notre vie chrétienne, c'est pareil, et c'est normal. Alors attention, je ne suis pas en train de dire le péché doit être la norme, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que le péché doit être la norme, mais je suis en train de dire que c'est normal de pécher parce qu'il y aura toujours jusqu'au dernier moment. On est encore dans ce corps-là, vous voyez? Dans ce corps charnel, on est encore dans ce monde. Ce monde qui nous entoure, il est là et il va aller de pire en pire. La tentation va être de plus en plus grande. Donc c'est normal qu'il y ait ce combat au quotidien. C'est normal. On va pécher en pensée, on va pécher certaines fois en parole, même si on se repent après. Certaines fois, il y a des émotions, des sentiments qui sont là et qui ne sont pas la gloire de Dieu. On va pécher. Donc il est important d'aller régulièrement dans la salle de bain. Il est important de se sanctifier quand même dans le sang de Jésus. On ne se sanctifie pas par nos propres forces. On ne se sanctifie pas en disant « bon, puisque j'ai péché, je vais servir un peu plus cette semaine pour balancer. Puisque j'ai péché, je vais faire un peu plus de bonnes œuvres. Puisque j'ai péché, je vais prier un peu plus, je vais lire... » Non, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la lecture de la parole de Dieu qui va te libérer et qui va te purifier. C'est simplement être dans la présence de ton Dieu et lui dire « Seigneur, pardon pour mes péchés. Lave-moi de mes fautes. Efface ma dette, Seigneur. Purifie-moi et rends-moi encore plus semblable à toi. » Seigneur, c'est vrai que j'ai péché, mais je sais que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et cet Esprit, il n'est pas là pour rien, il est là pour me rendre semblable à toi. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je crois que je ne vais pas rester constamment dans ce péché. Même si ça fait longtemps que je suis dedans, mais je crois que je vais être libéré de ce péché parce que tu es venu pour ça et tu l'as vaincu, ce péché. Et que l'Esprit de Dieu qui est en moi, il est plus grand que celui qui est contre moi. Amen. La salle de bain. Et puis après, il y a d'autres pièces. Ça, je fais rapide. Hein. Le bureau. Le bureau, c'est notre travail. Nos projets. Jésus veut être aussi dans ça. Parce que là, je fais vite, mais en même temps, c'est sur ce genre de pièces-là que des fois, on oublie un peu. Ah oui, Jésus, je t'ai donné ma vie. Oui, Jésus, je prends du temps dans la prière, je prends du temps dans la parole de Dieu, etc., etc. Mais il y a des projets, je n'ai pas trop invité Jésus. Je lui en ai parlé. Quand on était dans le salon, je lui en ai parlé. Hein. Mais à chaque fois que je vais dans le bureau pour travailler sur ce projet, Jésus n'est pas avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Il y a des projets dans lesquels Jésus n'est pas. En fait, il est juste parce que... Et Seigneur, tu juste mets ton tampon de bénédiction, s'il te plaît. Hein, je fais tout mon projet tout seul. Je fais mon projet tout seul, puis après je reviens vers toi. Tu peux mettre le tampon de bénédiction, s'il te plaît, comme ça va réussir. Mais vous savez bien, je le dis avec humour, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus vient avec moi dès le commencement. On construit ce projet ensemble. Montre-moi ce qu'il faut que je fasse. Montre-moi les dangers dans lesquels je ne dois pas tomber, les pièges dans lesquels je ne dois pas tomber, etc., etc. Dans notre bureau, Dieu veut aller. Allez, même le placard. C'est quoi le placard? C'est nos biens matériels, c'est nos richesses. Là encore, vous savez que Jésus n'est pas là pour nous dépouiller, loin de là. Le diable est là pour nous dépouiller. Mais Dieu, quand il te dit « donne-moi ça », c'est toujours pour te donner plus. Vous avez déjà vu cette image-là? Un papa qui a un gros nounours derrière son dos, il le cache. Et puis il dit à son enfant, donne-moi ton petit doudou là. Et l'enfant il dit, non, c'est mon doudou, je ne peux pas te donner mon doudou. Fais-moi confiance, donne-moi ce doudou. Il n'a pas vu qu'il y a derrière quelque chose de plus grand. Il faut lui faire confiance. Et une fois que l'enfant a donné le doudou, maintenant le papa il donne un plus gros doudou. Vous voyez? Et avec, bon, il ne va pas vous donner des doudous, vous avez compris. Mais Dieu des fois vous dit, lâche ça. Non mais ça c'est important pour moi. Oui, je sais que c'est important. Mais si je te demande de lâcher, c'est que je vais te donner plus. Amen. Amen. Et puis la dernière pièce, et je termine avec ça, est-ce que les musiciens peuvent revenir? La dernière pièce, c'est une pièce qu'on oublie souvent, parce qu'elle n'est pas dans la maison. C'est la cave. La cave. C'est quoi la cave? La cave, c'est notre passé. Dans la cave, typiquement, on garde tous les dessins de nos enfants, ou même nos propres dessins.
le papier il est plus blanc, il est tout jaune. On garde des souvenirs qui ne sont pas si importants que ça, parce que la preuve, ils ne sont pas dans la maison. Si c'était si important, on les aurait mis dans une belle étagère dans la maison. Ils ne sont pas si importants que ça, mais ils sont importants quand même pour notre mémoire. Et dans notre cave, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Dans notre cave, on a gardé nos échecs. Dans notre cave, on a gardé la rancune. Dans notre cave, on a gardé des blessures de notre passé. Dans notre cave, on a gardé tout ce qui représente les choses de notre passé qui nous font du mal, dont on a honte, et c'est pour ça qu'on ne monte pas ça dans la maison. On laisse ça caché. La cave, c'est caché. La cave, c'est enfoui. La cave, en général, en tout cas souvent, ça peut être en sous-sol. On cache ça, c'est pas à la vue de tous. Et il y a dans ta vie des choses, la cave, souvent, c'est sombre. Et il y a un domaine de ta vie où tu as gardé ça bien fermé, bien barricadé. Et tu as l'impression que ça ne fait plus partie de ta vie, mais c'est encore là. Ce n'est pas tous les jours que tu vas à la cave, mais de temps en temps, malheureusement, tu y vas. Et ces choses, elles remontent à la surface. Les blessures de ton passé remontent à la surface. Les échecs de ton passé sur lesquels tu n'as pas passé, finissent par reprendre le dessus. Et tu as besoin de dire aussi là, Seigneur, viens, on va ensemble à la cave. Alors sans vous faire sourire, en général, quand on va à la cave, on veut faire du tri, on n'a pas envie, mais on a besoin de faire du tri. Et Jésus nous aide à faire ce tri-là. Il y a des fois, vous voyez, il y a des choses, vous pouvez commencer à jouer si vous voulez doucement, il y a des choses, toi tu vas vouloir les jeter. Et Jésus va dire non, pas besoin de jeter, on va réparer. Pas besoin de jeter, on va réparer. Je ne te demande pas de l'abandonner, cette chose de ton passé, au contraire, on va juste le restaurer. Amen. Et puis il y a d'autres choses, tu es attaché, ça ne va pas être simple. Vous savez, quand on fait du tri, c'est bien d'être avec une autre personne qui a un autre regard et qui dit « Est-ce que c'est si important que ça ?» Qui va vous amener à réaliser. Et le Seigneur, il est là, encore une fois, il ne te forcera jamais. Il y a quelque chose que tu ne veux pas jeter. C'est jamais lui qui le prendra et qui le mettra à la poubelle sans ton consentement. Il va juste être là avec toi. On a besoin d'avoir des moments comme ça où on est juste avec le Seigneur et on lui dit « Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui est comme un boulet dans mon passé ?» Mais je voudrais dire aussi que dans la cave, il y a des bonnes choses. On a des vieux trophées, des médailles et des coupes. Et ces choses-là sont des choses qui nous rappellent combien Dieu a été bon, qui nous rappellent les victoires qu'on a prises. Parce que c'est vrai que peut-être en ce moment, on traverse une nouvelle tempête, on traverse une nouvelle difficulté, on est dans un nouveau combat. Et dans ce combat-là, on a l'impression d'être abandonné, dans ce combat-là, on a l'impression de ne pas avoir les forces. Mais le simple fait de temps en temps de redescendre à la cave, de revoir ces trophées, de revoir ces coupes, waouh, ça nous encourage. De la même manière que pour que David aille affronter Goliath, il a fallu qu'il se souvienne. Ce Goliath est impressionnant, mais avant ce Goliath, il y a eu les lions et les ours. Et si Dieu m'a aidé pour remporter la victoire contre les lions et les ours, Dieu m'aidera pour remporter la victoire face à mon Goliath aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour se recueillir juste un instant, s'il vous plaît, bien-aimés ? Et juste, mais très simplement, c'est ce que j'aime avec l'Évangile. Ça peut être tellement simple, ça va se passer en quelques secondes, là, en un instant. Et il y a quelqu'un qui va dire, ça y est, Seigneur, je suis prêt à t'ouvrir ma maison. Pour la première fois, j'ai entendu parler de toi et j'ai déjà fait des expériences, ou peut-être même pour une personne, c'est la première fois, je veux te faire confiance, je veux t'ouvrir ma maison. Fais simplement cette prière dans ton cœur, Seigneur, entre dans ma vie. J'ouvre la porte. J'ai entendu frapper à la porte ce matin, je veux ouvrir simplement. Viens entrer dans ma vie, Seigneur. Et on va avancer petit à petit. Et puis, pour mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre cœur, peut-être il y a une pièce en particulier qui vous a parlé, que vous n'avez jamais ouverte. Et ce matin, vous pouvez prendre cette décision. N'attendez pas de ressentir. C'est juste des décisions qu'on doit prendre dans des moments bien précis dans notre vie. Et ce moment-là, c'est le moment juste pour ouvrir la porte. Et puis après, ce n'est pas maintenant, ce matin, dans le culte, que Dieu va faire des choses. Ce n'est pas ce matin qu'il va rentrer dans la pièce et commencer à ouvrir. Mais juste toi, ce matin, tu peux prendre la décision d'ouvrir la porte. Ce matin, tu peux juste faire cette prière. Et cette prière, elle est officielle, elle est réelle. Seigneur, j'ouvre la porte de la cave. J'ouvre la porte de mon bureau parce que ces derniers temps, je ne t'ai pas mis dans mes projets, etc., etc. Ou peut-être je réouvre parce que je les avais ouvertes, ces portes-là, mais j'ai fini par les fermer. Je n'ai pas été très souvent dans la cuisine ces derniers temps. Je n'ai pas été très souvent dans la chambre ces derniers temps. Je veux revenir avec toi, je veux t'inviter en tout cas.
Est-ce qu'on peut prendre ce temps, juste quelques instants avant que les musiciens nous conduisent dans un chant? On prend juste ce temps-là, ça c'est personnel, c'est entre toi et ton Dieu, tu oublies ceux qui sont autour de toi. Tu prends juste ta décision personnelle pour ce matin, d'ouvrir une porte et de dire Seigneur, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, je te fais confiance, fais ce que tu as à faire. Quand il descend, oui tout s'arrête, Il y a transfert entre ciel et terre. quand Tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre Quand il ciel descend, et terre. quand il descend, Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. quand il descend, L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. les Maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit